La paracha Vaetranan commence par Vaetranan el Hashem, Baet Haïl est mort. C'est Moshe Rabbeinu qui dit qu'il a supplié Hashem à ce moment-là de le laisser entrer en terre d'Israël. Les commentateurs se posent la question, pourquoi est-ce qu'il a supplié Hashem? De quoi est-ce qu'il parle? Quel est ce terme étrange Vaetranan qu'a utilisé Moshe? D'abord, Rashi commence par dire que la notion de supplication, quand Moshe Rabbeinu dit j'ai supplié Hachem, ça implique toujours de demander à Hachem un cadeau gratuit. Rashi poursuit en disant que quand bien même les sages, les tzadikim pourraient se reposer sur leurs bonnes actions pour demander, pour prier à Hachem, ils ne le font pas et demandent toujours à Hachem un cadeau gratuit. Effectivement, comme on voit dans la Torah, on est trop petit, nos actions elles sont trop petites même pour mériter les cadeaux qu'Hachem nous fait. Comme dit Yaakov dans la paracha de Vaishlach, Katonti Mikol Chassadim, Asher Asita, je suis tellement petit en comparaison de tous les bienfaits que tu me fais. Donc on voit que même nos plus grandes mitzvot, elles sont minuscules par rapport aux bienfaits qu'Hachem nous fait. On voit dans la Gemara à la page 10b dans Brachot qu'il y a une discussion entre les Chachamim à propos du roi Chizkiyahu. Rabbi Yochanan dit que le roi Chizkiyahu, c'est quand il priait auprès d'Hachem, il s'est reposé sur ses propres mérites pour demander à Hachem d'exaucer. Et là-bas, Rabbi Yochanan dit celui qui se base sur ses propres mérites dans sa prière, alors sa prière sera répondue grâce au mérite des autres. Et à l'inverse, celui qui se base sur le mérite des autres, sur celui de ses ancêtres, par exemple Abraham, Yitzhak, Yaakov, eh bien, sa prière, elle sera réalisée grâce à ses propres mérites. Pour en revenir à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il supplie Hachem de le faire entrer en terre d'Israël, lui, il pensait que la faute pour laquelle il avait été puni, à savoir le fait qu'il avait frappé sur le rocher au lieu de demander au rocher de l'eau pour les Israël, il pensait que cette faute avait été réparée, notamment lors de la guerre contre Sichon et Og, où de lui-même, sans qu'Hachem n'ait besoin de lui demander, il avait arrêté la course du soleil. Il avait alors fait un énorme kiddush Hachem en devançant la volonté d'Hachem. Et il pensait donc que cela, ça avait réparé la faute qu'il avait faite et que donc, éventuellement, le décret qui avait été pris contre lui d'interdire son entrée en terre d'Israël avait été annulé. Et donc, il a prié. Le Da'at Zekinim dit qu'il a prié 515 fois, la même valeur numérique que Vaetranan. Alors, pour en revenir à ce que disait Rashi, que les justes pourraient se reposer sur leur propre mérite pour demander des choses à Hachem, les commentateurs posent la question, mais attends, mais depuis quand est-ce qu'on peut se baser sur ses mérites? Est-ce que Hachem, il nous est redevable de quelque chose? Est-ce que c'est parce que je fais des mitzvot que Hachem me doit quelque chose? Non, pas du tout. Le Ikar Siftei Chachamim dit si Moshe avait juste prié normalement, il aurait dû utiliser les hitpalel, prier. Et là, il a utilisé Vaetranan. Rashi explique qu'il existe 10 différents types de prières. Et le Ikar Siftei Chachamim les cite. Les voici Veluhen, Shav'at, Seaka, Neaka, Rina, Pitsur, Keria, Nipul, Pilul, Pegia, Techina. Donc on voit qu'il y a différents types, différents moyens de prier auprès d'Hachem. Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, dis-moi, qu'est-ce que je dois utiliser comme prière pour que tu m'exauces? Et dans Shemot, donc c'est dans Shemot qu'il avait demandé ça à Hachem, et Hachem dans Shemot, il lui avait répondu, dans la paracha de Kitissa, au chapitre 33, verset 19, Vayomer ani ha'avir kol tuvi al panecha vekarati veshem Hashem lefanecha vechanoti et asher achon verichamti et asher arachem vechanoti et asher achon. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. Donc là, Hachem utilise, pour répondre à Moshe Rabbeinu, vechanoti. Tout ce que je fais pour les hommes, dit Hachem, je le fais de bon cœur, je le fais gratuitement. Donc Moshe Rabbeinu, entendant cette réponse, dit OK, je comprends qu'il faut utiliser ce type de prière-là. La dernière que cite le Ikar Siftei Chachamim, Techina, supplier. Donc Vaetranan el Hachem, et j'ai supplié Hachem, Baet Haï. À ce moment-là, c'est quoi à ce moment-là? C'est donc au moment où Moshe Rabbeinu pense que son erreur, sa faute a été effacée et qu'il va pouvoir entrer en terre d'Israël s'il prie assez. Mais la suite de la paracha, les deux mots qui suivent, Adonai, Elohim, Ata, Chilota, etc., dans le passouk d'après. Et on voit ici que Elohim, il est écrit Yud, Ke, Vav, Ke, donc le tétragramme, mais que les voyelles, c'est Elohim. Donc il faut dire Elohim alors qu'on a la racine Yud, Ke, Vav, Ke. Ce qui est étrange. Le Ikar Siftei Chachamim pose la question, c'est bizarre. On sait que le tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke, représente l'attribut de miséricorde et qu'au contraire, Elohim, c'est l'attribut de justice, la rigueur. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est Ramban qui répond
et qui explique que Moshe Rabbeinu a dit la chose suivante: Hachem, si ça me revient de droit d'entrer en terre d'Israël, même par l'attribut de justice, par rigueur, accorde-moi d'entrer en terre d'Israël. Mais si, par contre, ça ne me revenait pas de droit, que je n'avais toujours pas le droit d'entrer en terre d'Israël, alors là, c'est pas à Elohim que je fais appel à l'attribut de rigueur, mais à Yudke Vavke, à l'attribut de miséricorde que je m'adresse, et accorde-moi d'entrer en Eretz Israël par miséricorde. Donc nous aussi, quand on prie à Hachem, on ne dit pas à Hachem, regarde, je fais telle et telle mitzvah, regarde comme je me lève le matin pour faire shacharit, comme je mets bien mes tefilines, comme j'étudie la Gemara, comme j'étudie le Chumash, comme j'étudie ci et ça, comme je suis bon dans mes mitzvot. On ne dit pas ça. On demande à Hachem de nous donner gratuitement. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'Hachem est miséricordieux. C'est comme ça qu'on prie Hachem. C'est ce que la paracha Vaïtranan nous apprend, de prendre exemple sur Moshe Rabbeinu, de supplier Hachem autant de fois que nécessaire. Il a prié 515 fois. Et au bout du compte, Hachem nous donnera ce qu'on mérite d'avoir. À demain.